Bonjour, ici Andy de Santé Carnivore et aujourd'hui je te parle de l'Homo carnivorus. Ou plutôt je te parle de l'histoire de l'homme, mais non comme d'un chasseur-cueilleur comme on l'a appris quand on était jeune, mais plutôt comme d'un homme carnivore. L'homme a créé ses premiers outils il y a au moins 3,3 millions d'années. Donc ça se pourrait qu'un jour on trouve des outils encore plus anciens. Les premiers outils qui ont marqué la fin de l'Australopithèque et le début de l'Homo habilis étaient simplement des roches fracassées avec un bord tranchant. Les roches comme ça servait pas à cueillir des plantes. Ça servait à gratter les restants de viande sur les os, à casser des os et à éclater des crânes. L'homme voulait aller chercher la moelle et le cerveau. Parce qu'en réalité, l'homme a commencé son périple de carnivore en étant d'abord un charognard. Il passait rendre visite aux carcasses après que les autres prédateurs eurent terminé leur festin. Donc, la moelle et le cerveau, c'est très riche en graisse. Ça, c'était un apport supplémentaire extraordinaire en énergie, mais aussi en gras essentiel, et ça a permis à l'humain de développer sa boîte crânienne rapidement. Parce qu'après tout, le cerveau humain, quand on retire l'eau, c'est 60% de gras et 20% de cholestérol. L'homme est devenu plus grand, plus fort, plus intelligent et plus mobile de ses épaules. Ça lui a permis de fabriquer les lances et de savoir les manier. L'homme est devenu un prédateur, mais pas n'importe quel prédateur, le prédateur ultime, au sommet de la hiérarchie, plus prédateur que les autres prédateurs, un des rares, sinon le seul, à être capable de chasser le mammouth. L'humain est devenu hyper carnivore. Grâce aux recherches du professeur Mickey Bendor, on sait que depuis 2 millions d'années, l'homme est un hyper carnivore, plus carnivore que les lions. Hyper carnivore, ça veut dire que son alimentation est constituée à au moins 70% d'origine animale. Ça vient démontrer que le terme omnivore pour l'humain, c'est vraiment tiré par les cheveux. Si l'humain est omnivore, on devrait dire du lion et du loup que eux aussi sont des omnivores. L'humain, son alimentation naturelle, c'est la viande, le gras. Les plantes, c'est un plan B en cas de famine. Suite à ça, suite au fait que l'humain est devenu un prédateur, l'augmentation de la taille du cerveau humain a pris la vitesse grand V jusqu'à ce qu'on voit apparaître l'Homo sapiens. L'Homo sapiens avait un cerveau de 1500 cm3. C'était énorme. Puis, la belle époque s'est terminée. L'homme a inventé l'agriculture et la taille du cerveau humain est en continuelle décroissance. Aujourd'hui, on parle de 1350 cm3. C'est une baisse de 11% du volume du cerveau humain. Si tu regardes autour de toi et que tu trouves que les gens sont un peu idiots, accuse l'agriculture. En plus de ça, l'humain, l'Homo sapiens, était plus grand, 10 à 15 cm de plus qu'aujourd'hui. Il était plus fort, il avait des dents qui n'étaient pas croches comme les miennes, il gardait ses dents de sagesse, il avait très peu de caries et il avait des os forts. Tout indique que l'homme des cavernes avait une santé de fer. Mais là, on me dit, ouais, mais l'homme des cavernes ne devait pas être en si bonne santé, il mourait à 30 ans. C'est vrai, puis c'est pas vrai. Son espérance de vie était pas très élevée, mais il faut penser que l'homme des cavernes, il se battait avec des mammouths, avec un bâton. Si on faisait ça de nos jours avec un bâton, notre espérance de vie serait pas mal moins élevée. D'ailleurs, les mammouths n'existent plus de nos jours. Même chose pour les tigres à dents de sabre. L'humain devait se battre continuellement pour sa survie, en plus de ne pas avoir de maison, pas avoir accès à un hôpital, pas de vaccin, pas d'antibiotiques, de dormir à la pluie, au vent. Bref, il y avait la vie dure. Et malgré cette vie très difficile, on a retrouvé des ossements humains d'Homo sapiens qui ont vécu jusqu'à au moins 60 ou 70 ans. Donc, c'était possible de vivre quand même assez vieux. À ça s'ajoute l'évolution de notre système digestif. Le fait que l'humain a commencé à manger de la viande, ça fait au moins 3 millions d'années,
ça s'est répercuté dans notre système de 4 façons. L'acidification de l'estomac. Chez un individu en santé, son estomac va être un des plus acides du règne animal, comparable à celui d'un autre charognard. Et c'est logique, l'humain a déjà été charognard, mais en plus de ça, quand il chassait le mammouth, ça faisait énormément de viande. Donc, on peut penser que la viande avait le temps de périmer avant qu'il ait fini de toute la manger. 2. Le petit intestin s'est allongé avec le temps. Si on se compare à nos cousins, les primates, notre petit intestin est proportionnellement plus long. C'est logique, c'est là qu'on digère la viande et le gras. 3. Le côlon s'est raccourci. Si on se compare encore à nos cousins primates, proportionnellement, notre côlon est plus court et c'est là qu'on serait censé digérer les fibres. 4. Le cécum s'est atrophié chez l'humain pour en devenir un appendice qui ne sert plus à rien. Chez les primates, le cécum, ça sert à digérer les fibres. Chez nos cousins les chimpanzés, par exemple, eux, ils sont capables de digérer en partie les fibres et d'en obtenir de l'énergie. Quand ils mangent un fruit, oui, il obtient de l'énergie du sucre, mais il va obtenir encore plus d'énergie à partir des fibres. Nous, on est incapable de faire ça. On n'obtient aucune calorie en mangeant des fibres. En parallèle à ça, l'humain devenait de plus en plus grand, de plus en plus fort et avec un cerveau de plus en plus énorme. Ses besoins en énergie augmentaient considérablement. Et pendant que ses besoins en énergie augmentaient, l'humain a perdu la faculté à obtenir de l'énergie des fibres. Donc, juste là, cette contradiction-là nous indique que c'est pas à partir des fibres, c'est pas à partir des plantes que l'humain obtenait son énergie. D'autant plus que les plantes de l'époque contenaient moins de glucides que les plantes d'aujourd'hui. Donc, l'humain devait forcément être carnivore, sinon on n'aurait jamais perdu la faculté à digérer les fibres. Avec toute cette évolution humaine, l'Homo sapiens est apparu il y a 300 000 ans, avec un système digestif fait pour digérer la viande et le gras. Et on a toujours le même système digestif aujourd'hui. Suite à ça, les 10 000 ans d'agriculture ne sont pas suffisants à avoir renversé cette évolution. Au niveau de l'évolution, ça fait au-dessus de 3 millions d'années qu'on évolue en fonction de manger de la viande et du gras. La révolution agricole, ça fait 10 000 ans. Sur notre histoire, ça fait 0,3%. C'est très, très peu. On a principalement évolué en fonction de la viande. Et ça se manifeste encore dans la physionomie aujourd'hui chez les humains. Par exemple, les épaules. On est le seul animal à avoir des épaules aussi mobiles qui nous permettent de lancer efficacement des lances. C'est comme ça qu'on est devenu des chasseurs, d'ailleurs. C'est pas avec nos dents pointues. Au niveau de la digestion, on a un système digestif de carnivore. Quand on ingère des plantes, on court après le trouble. On a maintes intolérances, maintes allergies. Les glucides qu'on retrouve presque exclusivement dans les plantes, ça cause des caries chez nous. Ensuite, la viande rouge, c'est le seul aliment universel dont il n'existe pas d'allergie. Et finalement, les nutriments essentiels, il y en a plusieurs qu'on ne retrouve uniquement dans les produits animaliers dont la vitamine B12, le rétinol, les acides gras DHA et EPA. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu as apprécié. N'oublie pas d'aimer et partager la vidéo, ça me ferait une grande faveur si tu pouvais l'envoyer au plus de monde possible. Et abonne-toi à ma chaîne YouTube, comme ça on va se retrouver lors de la prochaine vidéo. Et sur ce, santé carnivore!